Et donc salut tout le monde, c'est Magic Maniac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un nouveau tour de magie. Alors comme vous devez sûrement le savoir, j'étais partie en vacances et je n'avais pas internet. Donc ce qui fait que je pouvais pas poster de vidéo. Et en plus avant de partir j'avais pas trop le temps d'en faire. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo aura mis du temps à arriver. Mais elle est là, juste pour vous tout simplement. Et du coup j'espère qu'elle va vous plaire. Alors du coup on se retrouve tout de suite pour la démonstration du tour. Et donc du coup on se retrouve pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour de magie j'ai préparé sur le dessus du jeu deux cartes qui sont les deux jokers, vous les connaissez tous. Donc deux jokers tout à fait normaux hein, que le spectateur pourrait examiner. Rien entre les jokers, je les mets ici. Et ce que le spectateur pourrait mélanger le jeu, le couper, faire tout ce qu'il veut avec. Bon, comme j'ai pas de spectateur, je vais le faire moi-même, mais je vous assure que je ne triche pas. Je mélange et je le coupe normalement sans triche. Le spectateur pourrait vraiment le mélanger à sa guise comme il le souhaite, de toutes les façons possibles et imaginables. Et inimaginables. Ouais, si, peut-être. Ouais, bon, bref, je pense qu'on dit les deux. C'est pas grave. Donc je le mélange bien. Hop. Je le coupe, pareil. Hop, hop, hop. Et maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va piocher une carte. Donc moi, je la prends, hop, je la prends. Par exemple, celle-ci. Donc, je vais vous demander de regarder votre carte. Voilà, je la mets sur le dessus du jeu, que je coupe. Hop, hop, hop. Je vais le couper plusieurs fois de façon un peu plus complexe. Hop. Je peux même le mélanger. Comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander si cette carte est votre carte. Non? Parfait. Et est-ce que cette carte est la vôtre? Non plus? D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit truc de magicien. Donc avec le 8 de cœur. Donc vous connaissez sûrement l'empalmage. Donc le 8 de cœur, pardon. Vous connaissez sûrement l'empalmage normal, qui consiste à empalmer la carte comme ça, la prendre dans la main. Moi, c'est pas ça que je vais vous apprendre, c'est quelque chose de bien mieux. C'est l'empalmage invisible, qui consiste à prendre une carte, à l'empalmer, mais elle est invisible. On ne peut pas la voir, sauf quand on la pose. Là, vous voyez, elle est apparue entre les deux jokers. Et ce serait pas drôle si cette carte n'est pas la vôtre. Donc le 8 de carreau, je le prends, je le mets là. Et je vais la mettre dans le jeu. Et il existe une façon assez rigolote de la retrouver. C'est d'étaler le jeu comme ça. Vous prenez les deux jokers et vous les mettez par-dessus. Et là, pouf. Ah pardon, c'était pas le 8 de cœur, c'était pas le 8 de carreau, mais le 9 de carreau. Mais bon, c'est votre carte qui est apparue entre les deux jokers, hein, vraiment entre les deux jokers tout à fait normaux, que le spectateur pourrait examiner s'il le souhaite. Mais il n'y a absolument rien à voir. Alors du coup, on se retrouve tout de suite pour les explications du tour. Et donc du coup, on se retrouve pour les explications du tour. Donc alors pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'une préparation, mais vous n'en avez pas vraiment besoin, on va dire. Donc vous pouvez sortir les deux jokers et les mettre juste sur le jeu. C'est tout. Mais sinon, vous pouvez très bien les sortir devant le spectateur, hein, ça change absolument rien au tour. Donc le mieux, c'est que vous avez... Enfin, en gros, vous avez besoin de deux jokers, d'un jeu de cartes, et c'est tout. Vous n'avez pas vraiment besoin de préparation, hein, c'est juste pour dire que vous avez mis les deux jokers par-dessus, mais vous pouvez très bien, donc, comme je l'ai dit, les sortir devant les yeux de spectateurs, ça ne dérange absolument pas. Le paquet de cartes, vous pouvez l'emprunter, comme il n'y a pas de préparation.
Donc du coup, vous êtes prêt, dès que vous avez un jeu de cartes, à faire votre tour de magie. Donc, vous sortez les 2 jokers, vous dites que vous avez préparé 2 cartes, comme ceci. Ensuite, en montrant le dos comme ceci, pour montrer qu'ils sont normaux, ou pendant que le spectateur les regarde, vous allez faire un break sur la première carte, donc vous poussez et vous rattrapez avec l'auriculaire. Donc, vous avez votre break, vous reprenez vos 2 jokers, vous les mettez par-dessus le break. Là, vous prenez le break, donc avec la carte derrière. Vous pelez un joker, vous mettez l'autre par-dessus, vous dites qu'il n'y a aucune carte entre les jokers, voilà. Vous posez ça là. Pour éviter que les cartes bavent, c'est-à-dire qu'elles fassent comme ceci. Et bon, évidemment, je vais pas réussir à le faire. Voilà, qu'elles fassent comme ceci, par exemple. Et bah, vous pouvez tout simplement, vous les lâchez de haut, vous les lâchez, comme ceci, bien droit. Ou alors, si vous avez peur, vous pouvez mettre votre index là, votre index. Vous le mettez ici, là, et vous appliquez une légère pression, tout simplement. Donc là, vous avez vos 2 jokers avec entre les deux une carte retournée. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire piocher une carte au spectateur. Donc, par exemple, imaginons celle-ci. Non, d'ailleurs, je vais prendre la même carte que tout à l'heure. Donc, le 9 de carreau. Donc, le spectateur pioche cette carte, le 9 du carreau. Après, vous allez la mettre au-dessus du jeu. Non, pardon. Pendant que le spectateur regarde sa carte, pendant que vous lui montrez sa carte, vous allez faire un break sur la carte du dessous, en fait. Et pour faire ça, vous allez prendre votre index, vous allez glisser vers votre main, et là, du coup, vous allez voir une petite ouverture comme ceci. Vous allez prendre avec votre index, et voilà, comme ceci. Ce qui fait que là, vous avez un break. Donc c'est assez dur à faire, mais d'ici, non, c'est pas trop compliqué à faire. Vous avez juste à décaler un tout petit peu la carte, la courber, prendre avec votre index et lâcher. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le 9 de carreau, vous allez le mettre au-dessus. Vous allez maintenant prendre le break avec le paquet avec votre pouce comme ceci. Vous allez couper le jeu, déposer le break, donc déposer la carte. Hop, vous pouvez replacer ce paquet là par-dessus en gardant toujours le break. Là, un break entre les 2 paquets. Et là, vous pouvez recouper le jeu comme vous voulez. En gros, si on a fait ça, c'est pour mettre la carte du spectateur non pas en première position, mais en deuxième. Voilà, en deuxième position partant du dessus. Ensuite, vous allez montrer au spectateur que cette carte-là n'est pas sa carte. Vous le savez que c'est pas sa carte. Et cette carte-là non plus. Ensuite, vous allez lui montrer. Tiens, c'est marrant ça. Ensuite, vous allez lui montrer que. Un petit truc entre magiciens, donc l'empalmage invisible. Vous allez commencer par lui montrer l'empalmage normal, avec la dame de pique par exemple. Donc un empalmage normal, c'est comme ça, donc vous tenez avec votre pouce, hop, et là vous empalmez la carte. Donc vous dites que c'est normal, c'est basique, mais moi c'est pas ce que je vais vous apprendre. Vous remettez la carte dans le jeu, et là vous allez prendre sa carte, sans la retourner bien évidemment. Donc vous prenez sa carte, et là quand vous allez empalmer la carte, vous allez lâcher avec votre pouce. Vous allez lâcher la carte avec votre pouce, comme ça. Hop. Vous allez faire comme ça. Tout en refermant la main sur la carte. Hop. Voilà. Comme ça. Et là, vous dites que la carte est empalmée, mais on ne la voit pas. Seulement quand on la pose, et quand vous allez mettre votre main sur les jokers, vous allez faire un break sur la première carte. Et vous allez faire glisser le premier joker. Comme ça donne vraiment l'illusion que vous avez posé la carte et qu'elle est apparue entre les jokers. Ensuite, donc, vous prenez le tout, vous le déposez sur le break, vous prenez le break, donc c'est la carte du spectateur. Là, vous allez peler un joker, et là, vous allez faire un truc, en fait, c'est psychologique. Vous avez une carte qui est retournée ici, et donc du coup, si vous retournez cette carte, logiquement, il y a la face. Donc si vous faites comme ça,
le spectateur va croire que la carte qui est ici est celle-ci. Alors qu'en fait non, c'est celle-ci. Et il y a même une carte entre les deux. Le joker. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est psychologique. Donc vous pelez le joker, vous retournez, vous montrez, vous pelez cette carte-là, vous dites votre carte, je la mets ici. Et là, vous remettez le joker et la carte de spectateur par-dessus, comme ça. Vous prenez le tout et vous le posez là, sur le côté. Ensuite, vous allez prendre la carte, qui n'est pas du tout la carte de spectateur. Vous allez la mettre dans le jeu. Et là, ce que vous allez dire, c'est qu'il existe une petite manière assez rigolote de retrouver votre carte. Vous allez étaler le jeu, prendre les deux jokers, hop, les mettre comme ça. Bon, là, on voit bien les 3 cartes, mais c'est pas grave, c'est pour la démonstration. Et donc là, vous retournez, ça va retourner les cartes, ce qui fait qu'on va voir le 9 de carreau. Tout simplement. Bon, j'ai aussi un petit conseil à vous dire quand vous étalez le jeu. Bon, vous l'étalez normalement, mais après, quand vous allez placer les jokers et la carte, et la carte, donc comme ça, vous allez les placer bien comme ça et pas droit, en travers vers le côté où vous allez retourner. Par exemple, moi je commence à retourner de ce côté-là, donc je les incline vers ce côté-là. Parce qu'en fait, si vous les mettez toutes droites, bon là, je l'ai pas fait assez fort, c'est pour ça que ça s'est pas retourné. Mais si vous les mettez toutes droites, ça va pas se retourner. Donc il faut les mettre un petit peu inclinés et il faut retourner assez fort. Vous voyez, si je les mets droites, voilà, ça se retourne pas. Et ça donne un effet beaucoup moins spectaculaire. Voilà, c'est beaucoup plus joli quand elles se retournent les cartes. Hop, vous faites comme ça, vous posez incliné et pouf. Bon, bah d'accord, j'ai mal posé, mais c'est pas grave. Du coup, bah c'est la fin de cette vidéo. Ouais, bon, non, j'ai rien dit. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à mettre un commentaire, me dire pourquoi elle ne vous a pas plu, si elle ne vous a pas plu. N'hésitez pas à m'ajouter sur Skype ou alors me suivre sur Twitter. Bon, même si j'y vais pas trop en ce moment sur Twitter. Mais bon, je pense que je vais y retourner. Ou alors, si vous avez des questions, donc oui, posez-les-moi sur Skype. Ou alors, vous pouvez aussi me les poser sur mon adresse Gmail. Tout est dans la description de la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre, tout simplement. Donc, du coup, bah, on se dit à la prochaine. Allez, bye tout le monde.